Dans cette vidéo, on va parler de l'Ethereum et pourquoi j'investis dans l'Ethereum aujourd'hui, pourquoi je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'investir au prix actuel, et surtout pourquoi c'est un projet réellement qui est à tenir sur le long terme, avec donc les mises à jour qui vont se mettre en place, les mises à jour qui se sont mises en place, les applications décentralisées et l'économie grandissante avec un nombre d'utilisateurs toujours plus important. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du projet Ethereum, donc un projet qui se situe en deuxième position sur CoinMarketCap en termes de valorisation, avec une valorisation de 379 milliards de dollars, un prix actuel à 3239 dollars. L'Ethereum est juste derrière le Bitcoin qui lui a une valorisation de presque 1000 milliards de dollars et qui devance de presque 4 fois la troisième position avec Cardano, une valorisation de 91 milliards de dollars. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'Ethereum, le projet, pourquoi c'est très intéressant d'investir dans un tel projet au prix actuel. Je pense qu'on est dans une période d'accumulation pour l'Ethereum et je pense donc que c'est intéressant d'investir. Et donc on verra ensemble quelques prédictions de prix. Et donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je compte sur la meilleure communauté francophone pour liker cette vidéo, pour la partager à un grand nombre de personnes, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et également n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, on est plus de 500 abonnés maintenant et je partage beaucoup d'informations sur des projets crypto de plus petite taille, des petites annonces sur les NFT, sur des projets dans lesquels je participe et parfois je vous ferai remporter des petits giveaways lorsque j'aurai l'occasion de le faire, lorsque j'aurai des collaborations avec des projets qui m'intéressent dans l'espace des NFT et donc bien sûr ça peut être potentiellement très intéressant pour vous de participer à ça si ça vous intéresse. Alors je le dis pas souvent en vidéo mais j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube autour de l'univers des NFT, de l'univers de la blockchain gaming et également de l'actualité crypto de vos projets préférés. Donc on parle beaucoup de VeChain, de Cardano, de Elrond. On a fait une vidéo que je n'ai pas encore abordée sur la chaîne principale d'un projet qui est très peu connu, le projet Multivac, un projet qui pourrait très bien fonctionner sur une reprise du bull run. Et donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, à regarder ces vidéos. Je pense que vous apprendrez beaucoup de choses sur les projets dans lesquels vous êtes déjà investi et vous découvrirez peut-être de nouvelles choses. Alors comme on l'a vu, l'Ethereum se situe en deuxième position, donc c'est un projet qui est très solide, très important dans l'écosystème blockchain, des crypto-monnaies. C'est un projet qui à lui seul possède une dominance de 18,1% sur la totalité des crypto-monnaies. Le Bitcoin, pour information, possède une dominance de 43,7%. Donc l'influence du Bitcoin et de l'Ethereum, ces deux crypto-monnaies, cette influence est très importante sur le reste des crypto-monnaies. En effet, si ces deux crypto-monnaies vont chuter en prix, on pourrait avoir les autres crypto-monnaies de plus petite valorisation également chuter en prix. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir dans son portefeuille un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum ou beaucoup d'Ethereum, car comme on va le voir dans cette vidéo, les prédictions de prix pour le projet Ethereum sont assez favorables. Et donc ça peut représenter à la fois un investissement qui se veut assez safe, on parle du meilleur projet sur le marché en termes d'applications décentralisées et d'utilisateurs, de bases de données utilisateurs, et en plus de ça un projet qui potentiellement pourrait bien grimper en prix sur les prochains mois. Alors une mise à jour qui fait parler d'elle beaucoup, c'est la mise à jour de l'Ethereum, cette mise à jour qui en effet va brûler de l'Ether à chaque transaction, donc une petite partie de l'Ether à chaque transaction sera brûlée, et ce qui s'est passé récemment c'est qu'on a brûlé plus de 100 000 Ether après donc cette mise à jour, grâce à cette mise à jour qui apporte donc beaucoup plus de valeur aux investisseurs du projet, car on réduit la circulation des tokens Ether sur le réseau et ainsi on augmente la valeur des tokens. Alors cette mise à jour, la mise à jour EIP 1559 fait suite bien sûr à l'Ethereum 2.0, cette nouvelle version de l'Ethereum qui devrait sortir dans quelques années et qui va changer le mécanisme de validation de l'Ethereum qui est aujourd'hui un mécanisme de proof of work, de preuve de travail, donc qui utilise beaucoup d'énergie, qui consomme de l'énergie à la manière du Bitcoin pour passer donc avec la deuxième version de l'Ethereum sur du proof of stake, donc une preuve de participation qui n'utilise vraiment pas beaucoup d'énergie, une technologie très verte pour l'environnement. Et donc avant de faire ce lancement de l'Ethereum 2.0, on a des mises à jour et la dernière mise à jour a apporté un mécanisme qui brûle l'Ethereum à chaque transaction et donc 315 millions de dollars d'Ethereum ont été brûlés grâce à ce nouveau mécanisme. Au cours de la semaine dernière, les adresses de contrat de dépôt ont reçu un montant monumental de 50 000 Ethereum, soit une valeur de 155 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative du nombre d'investisseurs intéressés. Les institutions s'y mettent, beaucoup d'institutions investissent maintenant dans l'Ethereum, peut-être même à défaut d'investir dans le Bitcoin. Ils voient ici le potentiel mais également la valorisation de l'Ethereum qui est plus faible que le Bitcoin, et ils voient également le potentiel de pouvoir stacker des tokens Ethereum pour générer des revenus passifs. Et en effet aujourd'hui le nombre de tokens Ether avec donc cette mise à jour Ethereum 2.0 s'élève désormais à 7
7 millions de tokens, ce qui représente 23 milliards de dollars. Et donc lorsqu'on stack ces tokens Ethereum, il va falloir qu'on les garde jusqu'à la sortie de la mise à jour Ethereum 2.0. Et donc ça c'est très important à noter, car si vous voulez retirer vos tokens, vous ne pourrez pas le faire. Alors sur le graphe de l'Ethereum, on a quand même un graphe assez bullish, je trouve, avec une bonne phase d'accumulation, après donc cette performance hors norme de 1700 $ jusqu'à 3300 $. Et donc bien joué à ceux qui ont investi donc à 1700-1800 $, car on a eu une grosse augmentation du prix de l'Ether depuis maintenant le 21 juillet. On a eu une augmentation de 97%. Et cette phase d'accumulation, je la trouve très optimiste, très bullish, car le prochain mouvement de l'Ether pourrait être un mouvement vers le haut directement pour aller donc toucher le sommet, donc un sommet qui est à 4372 $. Et ensuite, ce sera de la découverte de prix. On sera sur une zone qu'on ne connaît pas du tout pour atteindre des sommets toujours plus hauts. Et donc pour moi, sur le graphe ici, je trouve que c'est très intéressant de prendre une position. Une petite position, que ce soit pour de l'investissement long terme, donc on peut faire du DCA, de l'investissement régulier, investir une petite somme d'argent chaque mois, un tout petit peu chaque mois, chaque semaine, ou alors même pour du trading. Pour le trading, on pourrait investir à ce moment-là et potentiellement avoir énormément de profits si le prix explose vers le haut. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour ce projet et les NFT sont toujours aussi importants dans l'écosystème de l'Ethereum. D'ailleurs, pour le trading, je vous rappelle que vous pouvez investir dans l'Ethereum via la plateforme PrimeXBT. Vous pouvez trader avec des effets de levier très intéressants. Une petite somme d'argent ou une grande somme d'argent, ça va dépendre de vous. L'investissement donc avec des effets de levier, c'est réservé à des traders expérimentés. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Et donc si vous ne connaissez pas les méthodes de base de trading, c'est préférable que vous formiez, que vous preniez de l'expérience avant de le faire, car ici on parle d'effet de levier. Et donc ce que vous allez faire potentiellement sera multiplié par un facteur de 100. Le risque est là, mais également la récompense. Et il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en faisant du trading sur PrimeXBT. Je vous mets mon lien d'affiliation dans la description. Ça aide la chaîne à se développer. Je toucherai une petite partie des commissions lorsque vous ferez des trades. Et donc ça peut être intéressant de trader l'Ethereum ou bien même d'investir. Donc si on sait qu'on a une reprise vers le haut, donc une clôture à 50 000 K pour le Bitcoin, une reprise du bull run, potentiellement on ira voir des sommets toujours plus hauts pour l'Ethereum. Alors la valorisation très grande du projet Ethereum, donc un projet qui a une valorisation de presque 380 milliards de dollars, s'explique par son écosystème et sa base d'utilisateurs. Un écosystème très varié avec beaucoup d'applications décentralisées, une base d'utilisateurs très grande, toujours plus grande, avec une création de portefeuille toujours plus importante. Et donc on retrouve dans l'utilisation et l'échange des tokens natifs au projet Ethereum, donc les tokens Ether, on retrouve la première plateforme Uniswap, qui est une plateforme d'échange décentralisée, avec donc sur les 7 derniers jours un volume de 8,8 milliards de dollars. En deuxième position, on retrouve le marketplace OpenSea, qui est le plus grand site internet pour échanger, acheter, vendre des NFT. Donc c'est une plateforme que j'utilise beaucoup personnellement, car j'investis beaucoup dans les NFT. Si ça vous intéresse, si les NFT vous intéressent, je vous invite vraiment à regarder ce que je fais sur ma chaîne secondaire, car on parle de beaucoup de projets, on essaye d'anticiper les nouvelles tendances, donc un actif quand même plus spéculatif, beaucoup moins liquide que les crypto-monnaies. Et donc OpenSea sur les 7 derniers jours a eu un volume de transactions de 1,2 milliard de dollars. En troisième position, on retrouve un jeu vidéo blockchain, le jeu vidéo le plus connu, Axie Infinity, avec des volumes de transactions de l'ordre de 177 millions de dollars sur les 7 derniers jours. Et donc ce qui est bien, c'est que cette liste top 3 en termes d'utilisation sur le réseau Ethereum nous donne vraiment les 3 principales catégories qui seront très importantes sur les prochaines années. La première, la plateforme d'échange décentralisée. La deuxième, la plateforme NFT. Et la troisième, le gaming. Et le gaming, je suis convaincu, qui est relié donc aux NFT également, je suis convaincu que ce sera le gagnant sur le long terme. On en est qu'au début aujourd'hui, avec des jeux qui ne sont pas terribles. Le seul jeu qui est assez bien fait finalement, c'est le jeu Axie Infinity. Ils ont fait quelque chose de très bon. Alors en termes de prédiction de prix, c'est là que ça va être intéressant. Un analyste pense qu'on peut atteindre les 10 000 $ sur une reprise du bull run. Alors bien que l'Ethereum se soit un peu retiré de son plus haut sommet historique plus tôt cette année, un sommet comme on l'a vu à 4400 $, l'Ethereum a encore une chance d'atteindre les 10 000 $ d'ici la fin de l'année, selon un analyste qui a eu raison jusqu'à présent cette année. Donc la directrice générale de Magnetic, Megan Caspar, qui a appelé l'Ether à tripler pour atteindre 3000 $, alors qu'elle était encore plus proche de 1000 $ en janvier, a déclaré très récemment que la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière pourrait encore atteindre son objectif de prix de 8 000 à 10 000 $ en 2021. Les investisseurs utilisent toujours la crypto-monnaie comme outil de prédilection pour se protéger contre l'inflation. De nouvelles mises à niveau sur le réseau Ethereum devraient catapulter le prix une fois terminé. Vers la fin de l'année,
année et au début de l'année prochaine, nous aurons environ 1 million d'Ethereum en rupture d'approvisionnement. Cela fera du projet Ethereum un actif déflationniste, a déclaré Caspar. Dans le même temps, les jetons non fongibles, les NFT, effectuent des transactions qui attirent beaucoup l'attention ces derniers temps. Cette semaine, on a eu la vente d'un rocher, donc un rocher qui a été vendu pour plus de 1,7 million de dollars. Je crois que je sais ce que je vais faire ce week-end. Je vais peut-être créer des papiers ou des ciseaux. Alors dans l'ensemble, les ventes mensuelles de NFT ont atteint un niveau record de près de 900 millions de dollars en août. Et c'est énorme, on voit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on voit des gens devenir millionnaires grâce aux NFT. Et forcément, ce pic d'attention va attirer les gens vers l'Ethereum, car de nombreuses ventes NFT se font sur les sites comme OpenSea. Et donc Caspar pense que cette tendance va continuer chez les jeunes générations qui se sentent à l'aise d'acheter et de posséder des actifs qui ne sont pas physiques. Et c'est encore une fois une sorte de tendance technologique qui est assez proche de ce qu'on vit actuellement dans les technologies, la dématérialisation. Et donc tout ça, tous ces facteurs, le fait que la mise à jour potentiellement rendrait en fin d'année, début d'année prochaine, l'actif Ether un actif déflationniste, le fait que les NFT sont toujours plus importants, on voit énormément de gens gagner beaucoup d'argent grâce aux NFT, et c'est le cas pour moi, j'ai gagné pas mal d'argent en achetant des NFT, en les revendant 4 à 5, voire 10 fois plus cher, donc c'est possible. Forcément les NFT c'est quand même spéculatif, faut faire attention, toujours choisir les meilleurs projets. Et donc pour les NFT on a le projet Solana qui commence à être de plus en plus important, un investissement intéressant, un projet très solide, mais l'Ethereum restera je pense la référence, en tout cas sur cette année et l'année prochaine, l'Ethereum restera la référence pour les NFT. Et donc cette tendance on l'aura toujours, et potentiellement ça pourrait catapulter le prix de l'Ethereum pour aller toucher les 10 000 $, donc entre 8 000 et 10 000 $ selon Caspar. Et donc à partir du prix actuel ce serait un 3 fois voire 4 fois notre investissement initial. C'est très intéressant sachant qu'on parle d'un des plus gros actifs en termes de valorisation, d'un actif qui a beaucoup d'utilité, l'Ethereum, qui se classe en deuxième position, qui possède une dominance de 18%. C'est un actif très solide à garder sur le long terme, et donc c'est un actif dans lequel j'ai investi directement et indirectement via les NFT. Et pour moi c'est un actif qui devrait vraiment bien performer avec la reprise du bull run. Et donc c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Je pense que l'Ethereum est dans une bonne configuration aujourd'hui en termes de graphes, mais également fondamentalement il y a beaucoup de choses autour qui arrivent. Il y a énormément d'utilisateurs qui commencent à rejoindre le réseau Ethereum. D'ailleurs ma femme vient de créer un compte MetaMask pour investir sur OpenSea, donc sur des NFT. Et donc il y a énormément de gens pour qui les NFT étaient inconnus avant, commencent à se mettre petit à petit dans cet espace, dans cet univers. Et ce sont des gens d'ailleurs, c'est intéressant à noter, qui n'investissent pas dans les crypto-monnaies, qui n'investissent pas en bourse, mais qui investissent dans les NFT, car les NFT c'est visuel, ça attire l'œil et c'est propriétaire, et pour certains c'est un coup de cœur. Et donc voilà pour ce projet, le projet Ethereum, forcément vous le connaissez, mais je voulais vous parler de tout ce qui se passe autour, des tendances et de l'importance de l'écosystème et des applications décentralisées autour de l'Ethereum. Je suis très confiant sur l'avenir de ce projet, et aujourd'hui pour moi c'est l'un des investissements peut-être les plus solides dans l'espace des crypto-monnaies. Et donc sur le plan du risque-récompense, actuellement où on se situe avec le Bitcoin, pour moi c'est un sans faute. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.